Salut à toutes et à tous. Je vous espère bien portant. Bienvenue à cette interview avec un étudiant passionné de mathématiques. Nous allons rencontrer aujourd'hui Monsieur Pierre, qui a choisi les mathématiques comme matière principale à l'université. Il nous parlera de son parcours et de sa passion pour les mathématiques, cette discipline si fascinante. Sur ce, je vous invite à me suivre jusqu'à la fin pour mieux cerner le sujet. Nous sommes ravis de recevoir Monsieur Pierre. Allez, c'est parti. Salut Monsieur Pierre. Bonjour Monsieur Jonathan, comment vous allez? Je vais bien. Pouvez-vous vous présenter votre nom, votre prénom, votre nationalité, ainsi que votre filière? Je m'appelle Lanto Niam Pierre. Je suis en mathématiques à l'université Mohamed Ier de Oujda, du Maroc. Je suis de nationalité togolaise. Merci. Ok. Pourquoi avez-vous choisi les mathématiques? Ou tout court, pourquoi les mathématiques? Les mathématiques. Les mathématiques parce que ça fait partie de notre vie. Il y a ça en biologie, en physique. Bref, dans la vie de tous les jours, on utilise les mathématiques. C'est important. Voilà pourquoi les mathématiques. Ok. Veuillez me décrire votre parcours académique jusqu'à présent. Mon parcours académique, comme le système éducatif du Togo, on fait d'abord le cours primaire, disons 7 ans, après 4 ans au collège, et pour l'université, le lycée, j'ai fait la série D. Après la série D, je vais passer un concours d'ingénieur ainsi, et qui est devenu maintenant l'école polytechnique de Lomé. J'ai fait 2 ans là-bas, et après ça, j'ai postulé pour la bourse du Maroc. Bon, j'ai dû recommencer vu que j'ai postulé avec le diplôme de bac pour la bourse du Maroc. Merci beaucoup. Selon vous, qui peut faire les mathématiques? Les mathématiques, je ne dirais pas que c'est spécifique à une certaine catégorie de personnes, mais tout le monde peut faire les mathématiques. Ok. Quels sont vos sujets de mathématiques préférés et pourquoi? Les sujets de mathématiques, particulièrement, je ne peux pas dire que j'ai des sujets de mathématiques en tant que tel, mais je peux dire que, bref, tout, mais l'analyse, l'algèbre, je n'ai pas en réalité une préférence pour l'un ou l'autre parce que chacune de ces disciplines est importante. Quand tu prends, il y a aussi la probabilité. La probabilité, c'est une discipline qui est à part, mais qui demande des connaissances en algèbre, en analyse. Avec les probabilités, on peut faire les statistiques. C'est même pas qu'on peut faire, c'est lié à la statistique. Donc vous voyez, genre, les statistiques, ça permet de, en même temps, prévoir un peu l'avenir, d'étudier en quelque sorte la société, de connaître les besoins de la société. Bref, je dirais l'analyse. Ok. Donc vous aimez beaucoup l'analyse? Oui. Trouvez-vous les mathématiques difficiles ou faciles? Bon, je ne dirais pas que c'est difficile ni facile, je dirais que ça dépend de chacun, de chaque personne. C'est facile pour ceux qui aiment et qui s'y mettent, et difficile pour ceux qui pensent que c'est difficile. Ok. Pouvez-vous me donner un exemple de projet ou un exercice mathématique que vous avez trouvé particulièrement intéressant ou difficile? Bon, je ne vais pas donner un exercice en tant que tel, mais je vais parler plutôt, disons, d'un chapitre que j'aime bien. Prenons par exemple le cas des intégrales. Il y a son application en physique, parce que souvent on calcule la surface, on fait des intégrations par rapport à des surfaces pour calculer souvent le champ. Cela me plaît parce que dans les questions précédentes, j'ai parlé de mon parcours. J'ai dit que j'ai fait l'école d'ingénieur 2 ans.
j'étais précisément en mécanique. Donc, avec ces intégrales, comme ça, on arrive à calculer des surfaces qui vont nous permettre de mieux faire notre mécanique, bien de faire un projet. Donc, vous voyez l'utilité des mathématiques. Ok, merci beaucoup pour votre réponse. Comment avez-vous maintenu votre motivation et votre engagement dans vos études en mathématiques? Comment j'ai maintenu ma motivation dans les études mathématiques? Bon, avant tout, je dirais que ce qui me motive, c'est le fait que les mathématiques sont importantes. Parce que pour moi, ce que j'apprends en mathématiques, je n'apprends pas pour du zéro, je l'apprends pour l'appliquer. Donc dans ce sens, cela me donne envie d'apprendre parce que je n'apprends pas pour rien. J'apprends pour pratiquer, pour aider et pour fabriquer peut-être des choses. Merci. Merci beaucoup. Donnez-moi un exemple d'application pratique des mathématiques dans votre vie quotidienne ou dans le monde en général. Un exemple d'application pratique dans notre vie quotidien. Bon, j'avais parlé en temps du boutiquier. Il doit calculer pour te remettre, quand tu lui donnes de l'argent, il doit calculer pour te remettre de la monnaie. C'est déjà des mathématiques. Je prends même notre cas étudiant ici. Pour dépenser de l'argent, au fait, on fait des calculs. Ce sont les mathématiques pour voir combien on gagne, combien on perd, tout ça. Et pour ne pas dépenser ça inutilement. Je prends le cas de payer par exemple un paquet de spaghettis qui se vend disons, à 100 dirhams. Lorsqu'on divise ça par 20 puisqu'il y a 20 sachets, ça fait 5 dirhams. Donc ça revient à 5 dirhams l'unité. Par contre, si on va par exemple dans les épiceries, on va te vendre un sachet de spaghettis à 10 dirhams. Donc, par exemple, là-bas, on peut voir qu'on a gagné. Juste en essayant de faire des calculs. Ce sont rien que des calculs, même disons, du cours primaire. Donc, ça pour vous dire que la mathématique, tout le monde peut le faire. Bon, dans le monde entier, on peut prendre, par exemple, le cas de l'électronique, de l'informatique. Lorsqu'on va dans le domaine binaire, on parle des 0 et des 1. Tout ça, ce sont des mathématiques, en particulier l'algèbre. Bon, disons l'arithmétique, lorsqu'on parle du grand Z, c'est ce qui a donné naissance à disons, l'informatique des 0 et des 1. Merci. Merci beaucoup. En tant qu'étudiant en sciences mathématiques, avez-vous d'autres activités en parallèle à vos études? Avez-vous des loisirs? Et ces loisirs ne vous empêchent pas d'être très productif? Activité en parallèle en tant que telle, je n'en ai pas puisque je ne peux pas dire que c'est pas un job. Mais des loisirs, oui, je joue au ballon. Pour ça, bon, activité, bon, souvent on va à l'église, et bref, c'est tout. Ok. Est-ce que ces activités ne vous empêchent pas, ou bien ces loisirs ne vous empêchent pas d'être positif dans vos études? Non, en aucun cas. Et je dirais que tout est question de planning. Donc, j'ai toujours du temps. Quels sont selon vous les débouchés possibles pour un étudiant en sciences mathématiques? Les débouchés possibles pour un étudiant en sciences mathématiques, elles sont énormes. Si on fait un voyage dans le temps, on verra bien que les physiciens et les grands mathématiciens, ce sont des physiciens. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de spécification entre mathématiques et physique, on faisait tout. Donc, des débouchés, tu peux par exemple aller faire de la physique et de la mécanique comme ça. Les débouchés, tu peux continuer en mathématiques jusqu'au doctorat, professeur et enseigner après. Souvent, c'est ce qu'on dit que quand tu vas c'est pour enseigner, mais c'est pas ça seulement. Tu peux faire 2 ans et passer des concours d'ingénieur de tout type. Puisque la mathématique, c'est pas tout, c'est le b.a.-ba, c'est la base. Merci beaucoup. Quel conseil avez-vous
ou vos jeunes frères et sœurs désireux de faire les mathématiques? Le conseil que j'ai, c'est que si vous avez envie de faire les mathématiques, faites, n'hésitez pas. N'ayez pas peur. Bon, souvent on dit que c'est difficile, non, c'est pas le cas. Et en fait, les mathématiques ont plusieurs utilités, c'est-à-dire ça fait quoi? Ça forge notre raisonnement, notre esprit, c'est-à-dire ça nous permet de mieux raisonner de manière logique. Ensuite, ça nous permet aussi de réfléchir. Donc, les mathématiques, en quelque sorte, comme je le vois souvent, c'est toujours un outil. Ça vous prépare, ça vous forme pour affronter, surtout pour les ingénieurs, même pour les physiciens. Donc, si vous voulez de très bons ingénieurs, je vous conseille de maîtriser les mathématiques. Merci. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes à la fin. Quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est que j'exhorte mes chers frères à faire les mathématiques. Merci beaucoup. Merci, monsieur Jonathan. Et oui, comme l'a dit notre invité, pour être un bon ingénieur, il faut aimer les mathématiques. Comme vous-même vous le constatez, tout le monde peut faire les mathématiques. D'ailleurs, tout le monde applique les lois des mathématiques dans sa vie au quotidien. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. J'ose croire que cette interview vous a été d'une utilité importante. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Encore une fois merci, abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo pour que l'information puisse atteindre ceux qui ne l'ont pas. À la prochaine pour un nouvel épisode.